Lorsque vous mettez un certain standard dans vos salons de coiffure, dans vos snack bars, dans vos restaurants, ou par exemple les prix pour les coiffures, la coiffure peut être de 1000 francs, 1500, pour la bière vendue à minimum 1500, 1000 francs. Vous devez mettre un minimum de respect pour vos clients. Vous devez traiter tous vos clients avec un minimum de respect. Ça ne doit pas être du genre, le client doit courir le serveur, ou le client doit courir le coiffeur et tout ça. Non, non, non. Lorsqu'on paye cher, on s'attend à un service aussi de qualité. On s'attend à un service client de qualité. Parfois, lorsque ce service client est très mauvais, ça entraîne beaucoup de mauvaises choses derrière qui peuvent faire chuter votre business sans que vous le soyez au courant, vous qui êtes patron. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous l'explique maintenant. One, two, shake, shake. One, two, shake, shake, and then you go. One, two, shake. Bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nous chez nous. Hier, lorsque je suis sorti, j'avais l'intention d'aller me coiffer, mais ça n'a pas été le cas. Mais je suis arrivé dans un salon qui est situé quelque part au Carrefour des Carreaux là-bas. Pour ceux qui connaissent bien la zone, vous allez savoir de quel salon il s'agit. J'ai eu subi en fait une attitude qui était déjà arrivée par le passé. Mais là, ça m'a un peu très énervé. Parce que c'est pas un coup de gueule, mais c'est pour vous dire en fait que lorsque vous gérez des business où il y a beaucoup de contacts humains, il faut faire très attention avec ce que vous faites. Et surtout quand le prix est élevé. La plupart des salons au Cameroun sont dans les 200, 500 francs CFA par tête. Mais il y a des salons où vous payez 1000 francs. Oh, voilà. Pourquoi est-ce qu'on paye 1000 francs? D'après moi, je me dis, il y a la clim qui tourne, il y a c'est propre. On peut dire que bon, il ne sait pas si les coiffeurs ont un certificat qui disait qu'ils ont fait une école de coiffure. Moi, je ne sais pas, je ne crois pas. Parce que la plupart, lorsqu'ils viennent, ils sont soit apprentis dans le salon, ils font un temps, ça peut être 3 6 mois. Après, ils commencent à coiffer des gens. Déjà, c'est généralement ce qui se passe. En plus de cela, parfois à la fin, il y a des petits massages qui sont faits, mais pas les gros, pas les massages en tant que tel. Juste un petit, on appuie la tête, on nettoie le visage, on lave la tête, tout ce qui va avec. En gros, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on paye 1000 francs pour la coiffure. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, moi, mon problème, c'est lorsque vous allez par exemple dans les restaurants, dans les snack bars, qui ont un certain standing, ce n'est pas vous qui allez vers le client. En fait, ce n'est même pas vous, ne devez même pas vous lever pour aller vers le client. Non. Lorsque vous arrivez dans un restaurant, dans un bar, si vous asseyez sur une table, il y a un serveur qui doit venir vous apporter la carte, vous demander ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas prêt de choisir sur le coup, vous allez le rappeler plus tard et vous dire ok, moi je veux une bouteille de Jack Daniel avec un plat de côte de porc et tout autre. Dans la plupart des restaurants dans la ville, avec un standing tel que le Socrate, le Famous et autres, c'est un peu ce qui se passe. Hier, lorsque je suis arrivé, je me suis assis, il y avait des gens qui devaient se coiffer autour de moi. J'ai patienté jusqu'à ce qu'on coiffe tous ceux qui sont autour de moi. Mais personne n'est venu me demander de venir m'asseoir pour qu'on me coiffe. Moi, ça m'a paru bizarre parce que c'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'était déjà arrivé. Il a fallu que voilà, je demande à quelqu'un, s'il y a quelqu'un d'autre pour qui me dise que non, 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 venez vous asseoir. C'est très bizarre. Lorsque j'ai demandé en fait à une fille qui est venue s'asseoir autour de moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me coiffer? Elle me demande si j'attends quelqu'un. Ça m'a paru bizarre, j'attends quelqu'un. Comment je suis assis depuis, j'attends que vous veniez me chercher pour venir me coiffer. Parce que je vois chacun un peu occupé, personne ne le fait. Elle me dit après que si vous voulez vraiment me coiffer, il fallait venir avec quelqu'un qui dit que hey. Donc je dois venir dans un salon de coiffure. Je pars vers les gens pour dire que je vais me coiffer. Je dois supplier le coiffeur quoi. Ce n'est plus. Ou c'est le coiffeur qui doit venir vers moi, ou c'est moi qui devais le coiffeur. J'étais un peu perdu. Moi, ça m'avait fait mal. Et derrière, il y avait des gens qui disaient que s'il voulait vraiment se coiffer, il allait. Elle m'a dit que ok, il n'y a pas de problème. Je me suis levé, je suis parti. Moi, ça m'a un peu énervé parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de business en fait. Parfois, les business meurent pour cette mauvaise chose-là. Parce que j'avais déjà remarqué que bon, lorsque vous connaissez un coiffeur dans ce salon de coiffure, vous êtes bien traité. Moi, je veux dire, vous êtes très bien traité. Ça veut dire le coiffeur va prendre bien soin de vous et tout. On va pas vous déranger, on va rien. En fait, la personne sera aimable à vous parce qu'il vous connaît. Il va bien vous coiffer, il va prendre le temps de bien vous coiffer autre. Mais lorsqu'on ne vous connaît pas, bon,
Il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas rien du tout en fait. On vous confie comme ça là, quand une personne lambda, on bricole, vous tête après vous partez. Tant pis, si c'est bien qu'il faut pas, en tous les cas, vous avez payé 1000 francs à la fin. Ça, c'est franchement irritant. Lorsqu'on paye 1000 francs pour se coiffer, on s'attend à un minimum de respect. Ce n'est pas au client d'aller vers le vendeur qui pour lui dire non, non, non. C'est le client, c'est le vendeur qui veut l'âme du client. Attention, c'est pas comme si je ne supplie pas les gens. C'est pas le seul salon de coiffure qu'il y a dans la zone. Avant, je me coiffais ailleurs. En fait, avant, je me coiffais ailleurs, mais beaucoup plus loin. Mais parce que bon, le coiffeur, en fait, je savais qu'il était là, mais je peux me coiffer ailleurs où je payais 300, 400 les taxis pour partir et 400 pour rentrer. Pour faire un coiffure à 1000 francs. Parce que je faisais là-bas parce que j'étais mieux traité là-bas. Non seulement j'étais mieux traité, j'étais mieux coiffé. On prenait bien soin de ma tête. On prenait le temps de bien me coiffer. Sans problème. C'était pas un grand salon de coiffure, c'était juste un truc normal, mais la main de la personne c'était vraiment grandiose. Mais après, je me suis rendu, il m'a fait comprendre que voilà, il a arrêté la coiffure et bon, ça m'a un peu dérangé parce que lui il savait bien prendre soin de ma tête. Et ça reflète avec ce qui se passe. Lorsque les gens se disent qu'ils ont atteint un certain niveau, ils s'en foutent en fait des nouveaux clients, on va dire ainsi. Ils pouvaient mieux prendre soin de ses anciens clients. C'est vrai que c'est bien, mais ça gâche un peu la bonne image que certains avaient. Parce que moi, de dire, je me disais que bon, ça allait nous faire une coiffure sérieux, mais là, vraiment, il y a beaucoup à refaire. Il y a franchement beaucoup à refaire. Beaucoup, 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 beaucoup. Lorsqu'un client arrive dans un endroit, le coiffeur doit venir. Si le coiffeur est libre, il doit venir. C'est pas comme ça s'appelle le coiffeur. Il y avait le coiffeur libre. Lorsqu'un gars finit le coiffeur, il sort, il part dehors. Il boit son thé, il cause avec ses gens au téléphone et tout. Il faut que bon, un de ses clients que bah bon, ça dit quoi gars? Ça fait un bail, il vient me coiffer la tape, il entre, il coiffe tranquillement. Il est passé devant moi, il m'a laissé. Et il est rentré avec un autre client pour le coiffer. Et il a encore ressorti pour partir. Moi, ça m'a beaucoup fait mal. Et vous avez un business, en fait, prenez le temps. Surtout si vous avez un business qui a beaucoup de contact avec les clients, prenez le temps de bien prendre soin de vos clients. Soyez respectueux envers lui. Si un client arrive, allez vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est un massage, ça, c'est la coiffure, ça, c'est autre chose. En fonction de ce qu'il veut. Puisque le client, lui, ne connaît pas l'heure d'arriver dans un salon de coiffure. Non. C'est le coiffeur qui sait qui est venu avant qui. Donc, c'est pas moi qui va me dire non. C'est le coiffeur qui sait vraiment. Si un gars peut venir là, il sort, il peut boire une bière le temps que ça se libère un peu et il revient se coiffer tranquillement. Ça peut arriver, c'est normal. Il était là avant moi, je refuse pas. Mais c'est le coiffeur qui connaît l'heure d'arrivée. Ce n'est pas le client qui connaît celui qui est venu avant qui. Donc faites l'effort d'améliorer ce service-là et peut-être vous pourrez atteindre le niveau des gens qui se paient moyens. Parce que ceux qui sont moyens font beaucoup plus d'efforts que ceux qui sont grands. J'ai remarqué ça. Ceux qui n'ont pas beaucoup de clients font beaucoup plus d'efforts en fait à bien traiter les clients que ceux qui sont grands. Ça, c'est une remarque que j'ai remarqué dans beaucoup de business dans lesquels je suis à passer. Les gens qui n'ont presque rien font beaucoup d'efforts. Mais lorsqu'ils aussi deviennent grands, parfois ils relâchent les efforts et ils se contentent de ce qu'ils ont. Pour moi, c'est un peu dommage. On ne doit pas arrêter la relation client parce qu'on te disait qu'on est grand. Non. Ça doit continuer. Ça doit même s'améliorer puisqu'on est grand.